aussi important pour vous et moi. Que nous puissions comprendre ce message. Que c'était important. Parce que nous sommes entrés avec quelqu'un dans le monde. Mais le Seigneur avait déjà tout fait pour nous. Il a tout préparé pour nous. Et alors, nous sommes très contents de savoir que le Seigneur est avec nous. Et il a dit dans Isaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien. Ne fais pas peur. Ne crains rien. Je suis avec toi. Je te soutiens. Ça veut dire que Dieu sait que quoi? Que bien aimé, Dieu est dans ce monde-ci. Et que ce monde est sous la puissance de Satan. Mais que lui est le potier. Et qui t'a donné une forme par la parole écrite. Et il sait que la parole écrite là, c'est vrai. C'est la forme qui fera que tu puisses régner. C'est la forme qui fera que tu marches sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Il sait que ça ne sera pas facile pour toi de demeurer dans cette forme. Il dit, je t'ai donné le Saint-Esprit et je serai avec toi. Je te soutiens par ma loi triomphante. On ne soutient pas quelqu'un qui n'est pas en train de faire quelque chose. C'est parce que nous avons l'obéissance. C'est pourquoi il dit dans Galates 5, verset 7, vous courez bien, mais qui vous a empêché de vous arrêter pour obéir à la vérité? La vérité n'est pas tout au-dessus aussi le lait. La vérité n'est pas tout aussi sur toujours le miel. Non. La vérité, c'est aussi les herbes amères. La vérité, c'est aussi le bitacola. Donc tu dois accepter aussi ces herbes amères dans ta vie. Tu dois accepter aussi, ma soeur, tout en sachant quel grand Dieu tu es en train de servir. Et ce qu'il pouvait dire au Psalme 73, ma chair reposera même avec espérance. Car l'Éternel est le rocher de mon cœur et mon partage. Quand je m'approche de l'Éternel, je suis dans le repos de mon âme. Alors, à chaque fois, quand tu t'approches de la parole de Dieu, tu ne sortiras pas dedans sans une instruction. Les gens qui prennent l'habitude peut-être de lire 2 versets, 2 chapitres peut-être chaque matin, tu peux te dire dans ta tête, après avoir fini de lire mon proverbe chaque matin, je commence à lire ma Bible dans Matthieu, je finis mon proverbe ce matin-ci, je lis Matthieu chapitre 1 et chapitre 2. Frères et sœurs, je vous le dis, si tu le fais comme ça, le soir, tu dis, je lis 2 chapitres. J'ai fini de lire mon proverbe chaque jour. Le soir, je relis 2 chapitres. Ne cours pas. Il y a des gens qui peuvent lire vite. Mais toi, tu ne lis pas vite. Mais il y a au moins une fidélité que je sais. Que si tu lis ton proverbe du jour et que tu commences à lire 2 chapitres le matin, 2 chapitres le matin, 2 chapitres le soir, bien aimé, je te le dis, en un mois, il y a quelque chose qui va grandir en toi. Parce que le Saint-Esprit aime cette fidélité où tu te retrouves dans la rencontre, même si c'est 10 minutes, dans la rencontre, même si c'est 20 minutes le matin avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est la forme que Dieu veut. Oui, il est le potier, c'est cette forme. Oui, il y a des gens qui ont la capacité déjà de lire toute la Bible en 3 jours, de lire toute la Bible en 1 mois, mais toi, vas-y au fur et à mesure. Parce que là, c'est la forme que Dieu veut pour toi. Amen. Hein? C'est la forme que Dieu veut pour toi, béni. Donc nous comprenons que chacun a son temps favorable après ses épreuves. Et personne ne doit fuir les épreuves. Et le Seigneur nous exhorte, avec l'apôtre Pierre tout en nous disant, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors on doit se décharger sur qui? Sur lui. Lui, c'est qui? La parole. Ça voudrait dire, quand on nous dit de se décharger ici sur lui de tous nos soucis, en d'autres termes, approprions de la parole au moment des soucis. C'est ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que tu vas voir quelqu'un qui dit non, je me décharge de tout. Non. Le mot décharger qui est traduit ici voudrait dire approprier la parole au moment des soucis. Ça veut dire que pour tous vos besoins, Pierre le redit d'une autre bonne manière. Pour tous vos besoins, faites connaître à Dieu par des précipitations et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc maintenant, quand je m'approprie, se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à la parole. Ça veut dire agir, se soumettre à Dieu, ça veut dire agir selon la parole dans le moment de tribulation. Donc je me décharge sur lui en faisant quoi? En m'appropriant de ce que la parole dit que je suis. Puisque si je veux me constituer en ce qui m'arrive, je vais succomber. Mais si je m'approprie ce que la parole de Dieu dit que je suis, je serai fort face à la situation. Donc décharge-toi sur lui tout simplement parce que la parole de Dieu lui-même prend soin. Pourquoi? Parce que l'épée de l'esprit est quoi? Est la parole. L'épée de l'esprit est la parole. Donc quand je dis décharge-toi sur lui,
car lui-même, il prend soin. Et c'est surtout, bien aimé, l'humilité que Dieu veut nous apprendre, surtout. L'humilité que Dieu veut t'apprendre. Et tu dois être humble envers Dieu. Ne te lève au devant de lui. Il veut surtout t'apprendre ça. Parce que le jour que tu as affirmé la Seigneurie, c'était bien. Tu as donc renoncé déjà à toi, c'est bien. Tu es devenu un enfant de Dieu. Dieu veut t'apprendre surtout l'humilité. Donc tu ne peux pas être orgueilleux. Et tu ne peux pas être rusé ou hypocrite. Tu ne peux pas faire la dissimulation avec lui. Parce que le jour que tu l'as reçu, tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es plus né non sans lui acheter la volonté d'un homme. Alors Dieu te dit maintenant, voici la forme de mes enfants. Pourquoi veux-tu alors, bien-aimé, toi ne plus être un? Pourquoi veux-tu être orgueilleux? Comme si c'est toi qui avais fait la vie là. Non. Laisse l'orgueil et apprends l'humilité que Dieu veut t'enseigner. Nous l'apprenons à l'école de la vie, bien-aimée, en nous courbant avec reconnaissance sur les circonstances que Dieu nous envoie. Nous devons nous courber, n'est-ce pas, avec reconnaissance sur les circonstances que Dieu nous envoie. Ne croyons pas que Satan nous envoie quelque chose, non. C'est Dieu qui permet que toutes les circonstances arrivent parce qu'il voudrait donner la forme. Alors regardez par exemple ce que Dieu envoie à quelqu'un comme Abraham, notre père, dans la foi. Il a cherché l'enfant pendant des années, n'est-ce pas? Il avait déjà atteint la papapause. Et Sarah avait atteint la papapause, n'est-ce pas? Mais Dieu a éclaté un miracle dans leur vie. Et quand Dieu finit d'éclater ce miracle, bien aimé, le même Dieu demande à qui? Abraham. La Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il a mis à l'épreuve en lui demandant quoi? Son unique fils. Frère. Mais l'attitude d'Abraham m'a intéressé dans ce qu'il a fait. Et je rends grâce à Dieu parce que quand tu subis souvent certaines épreuves, ou quand tu veux obéir à certaines instructions, ou quand certaines choses doivent passer sur toi, tu dois être personnel là-dedans. N'embête pas les gens avec. Parce que quand Dieu te donne une épreuve, tu commences à crier à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait ça, frère. J'ai ton épreuve dans le secret. L'attitude d'Abraham, la manière que Dieu lui a traité, il a obéi à la façon que le potier voulait. Le potier a dit, lui il se l'est sorti tranquillement. Croyez-vous de vous à moi, vous les femmes, que si Abraham avait dit à Sarah qu'il devait amener Isaac à l'égorger, vous voyez non? Jamais. C'est ça non? Jamais. Oui, gars, ne rêvez pas avec l'enfant d'une femme. Nous, on a le cœur qu'on peut comprendre, mais la femme avec son enfant ne rêve même pas. Elle va porter le karma sur toi. Un sorcier mari comme ça, je ne savais pas que tu étais à la résurrection. Donc Dieu tue. Comment Dieu fait que tu donnes mon enfant? Mais sauf qu'Abraham n'a rien dit. C'est pourquoi nous-mêmes, Dieu, la forme que Dieu veut pour toi qui lui plaît, pardon, j'ai ça dans le secret. C'est-à-dire quand tu arrives devant les gens, avale le sang, même si tu as collé ton pied, oui, laisse le Saint-Esprit te donner le sourire. Mais toi seul, tu sais ce que tu traverses. Mais il ne faut pas que tu exposes tes preuves, tu blasphèmes contre le nom de Dieu. C'est Dieu qui me traite comme ça. Si je souffre comme ça, c'est Dieu. Frère, il faut éviter de faire des choses comme ça. Alors Abraham est sorti tranquillement, prendre l'enfant, aller l'attacher. Mais l'enfant a dit quand même, où est le gibier? Il dit Dieu pourvoira. Alors, dès qu'il a mis, il m'a attaché l'enfant, il prend le couteau. Dieu a dit Abraham, j'ai vu. Il a vu son cœur envers nous. C'était une épreuve terrible. Une épreuve terrible. Une épreuve, on te dit de donner ton enfant. Combien de fois Dieu nous demande de supporter seulement une petite insulte, une petite accusation outrage, une petite flèche qui nous a touchés? On crie, non? On fait comment? Et qui? On veut me tuer, pardon, excusez ma vie. Mais Abraham, c'était son fils. Dieu a dit, j'ai vu que tu ne peux rien me refuser. Donc tu dois arriver, toute épreuve que Dieu veut te donner. Frère, sois dans la joie devant tout le monde. Il y a souvent que vous ne savez pas. J'ai prêché depuis des années. Un jour, quand je partais rendre le ministère dans l'église, vraiment, je marchais dans une douleur. Mais personne ne savait. Oui, il y a des fois que je rends le ministère comme ça. Et puis je me tiens debout, je suis très éloquent. Mais si tu rentres dans le temple, tu vas t'écouler. Mais cependant, est-ce que le Seigneur, l'épreuve que le Seigneur est en train de m'éprouver, ça doit devenir votre problème? Pourquoi?
Je dois venir vous assister avec pourquoi. Donc dès que Dieu te prouve un peu, tout le gens connaît déjà. On arrive à la maison, on ressent même que tu es dans l'épreuve. Ah, mon frère, même pour manger, c'est vrai. Tout est fini. Tous les portes. Il reste un petit riz ici. Ah, Dieu veut qu'on meure. Mourons. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez ça? Parce qu'il y a une petite épreuve. Tout le quartier, toute la famille est déjà au courant. Il ne sait pas. Maman, ça va dans ton foyer. Quel foyer? Vous m'avez envoyé pour. Me voici, je meurs. S'il y a même un bâton, envoyez-moi, frère. Une mauvaise façon. Dieu ne fait pas ça. Sortez toujours comme Abraham. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la famille, j'ai appris à vivre dans la abondance. Au temps de la famille, je réfléchis, n'est-ce pas? Au temps de la joie, je célèbre le Seigneur. Quand la famille vient, tu réfléchis. Parce que tu étais dans l'opulence, tu n'as pas réfléchi. Il faut que Dieu laisse un peu un temps de famille pour que tu puisses réfléchir. Et le temps convenant pour arrêter la famille est défini par Dieu. Ça peut aller 6 mois. Ça peut aller même 1 an. Pour sauter même le riz chez toi. Pour qu'on entende même l'odeur du poisson. Le mbunga est devenu table. Tu vois la tête du mbunga, tu célèbres Dieu. Oui, ça dépend du temps. Parce que Dieu veut la forme qui lui plaît. Et il doit faire passer cette forme en toutes circonstances. Pourquoi toi tu commences à alerter ta famille? Quand ton mari en avait, vous mangez les poissons et tout. Quand tout est fermé, quand même l'argent de payer des enfants pour aller à l'école, il n'y a pas. Il y a une 2000 à la veille. Choisis manger ou payer les billets pour les enfants le matin. On fait comment? On est dans les 2000. Et c'est là où maintenant, on va. Il ne faut pas qu'on voie le mari. Non. Ne regarde pas la femme. Non. En ce moment, c'est là où tu te confies à l'Éternel. C'est là où tu démontres à l'Éternel que tu es le rocher de mon cœur. C'est là où tu dis à l'Éternel que tu es mon espérance. Tu es mon avenir, tu es mon bouclier, tu es mon assurance. Seigneur, c'est en toi que je vis. Tu ne dis pas c'est en toi que je meurs. Parce qu'on a souvent les mecs qui disent, Seigneur, c'est entre tes mains que je meurs. Tu ne meurs pas. Entre ses mains, on vit. Parce qu'il est la vie, il n'est pas la mort. Vous voyez? Donc, bien aimé pour dire, Dieu doit nous faire passer à tous les niveaux. Et vous voyez, quand j'étais en train de fuir, ou du moins encore ignorant de l'appel que Dieu m'avait donné, les hommes de Dieu m'ont escroqué parce que je croyais que c'était la sorcellerie familiale. Il fallait qu'on prie pour me l'enlever là-dedans. Oui, il fallait qu'on prie. Et puis on m'escroquait parce qu'on voulait tout passer, on voulait tout par là, je ne comprenais pas. Mais cependant, Dieu voulait me donner la forme qui lui plaisait. Et cette forme était dans le ministère d'enseignement. Il disait, avec cette talent d'enseignement-là, tu vas aller verser ça chez qui au monde? Tu fais quoi là-bas? Quitte, je vais utiliser ce talent-là pour moi. Et quand il faisait ça, est-ce que je comprenais? Le traitement était, j'ai parlé partout. Oh, je ne sais pas. Et quand, regardez, quand la mère et moi-même, on se marie, c'est là où la protéose. Les choses ont commencé à se détruire. On détruit la voiture, si on détruit. J'ai dit, et vous connaissez les marabouts, non? Ils sont entrés en jeu. C'est la femme là. C'est elle. Oh! Dès qu'elle épousait notre père, il avait l'argent. C'est déjà fini. Bon, les marabouts disent que tant qu'il ne quitte pas la femme là, sa vie sera zéro. Et puis quand j'arrive chez le docteur Bénibi Fernand, le premier, celui-là qui nous a commencé à la découvrir, il dit mon père. Je dis oui. Je suis allé au village, j'ai épousé une femme. Il dit comme je t'avais dit là. Mais sauf que tu vois que toutes les choses ne font que se détruire. La seule chose que le révérend m'avait dit, il me dit, les choses ne font que se détruire. Il dit oui. Il me dit, attends. Toi-même, tu m'as dit, comme vous avez le 2 versets, Luc 9, verset 23 et 1 Corinthiens 3, 16. Mon fils, regarde ici. Il est écrit ici que si quelqu'un veut venir à lui, il fait comment?
Si toi, on dit renoncer à toi signifie que tu meurs, je dis oui. Si tu étais mort à l'hôpital, n'est-ce pas, tu seras en train de gérer encore l'argent et tous les biens là. Je dis non. Donc il dit tout ce qui se détruit là considère que ta nature de mort est partie aussi avec tout ça. Et ton corps est le temple de Dieu maintenant où le Saint-Esprit habite. La seule chose que tu as à faire, écoute-le maintenant que tu avances. On me dit non, il est fait comment? N'est-ce pas, tu as l'autorité en toi? Il dit oui. Il dit même si ta femme, on avait mis quoi que ce soit, comme elle vient en Christ là, elle sera une nouvelle créature. Elle sera une source de quoi? De bénédiction. J'ai dit bon, on m'a laissé pour vous là-bas. Il faut, justement, vous voyez que Dieu voulait nous donner une forme qui lui plaît. Et cette forme se retrouvait où? Dans la parole. Mais sauf que tant que tu ne venais pas dans la parole, tu ne pouvais pas comprendre ce que Dieu voulait vous donner. Au jour d'aujourd'hui, bien aimé, qui peut encore me séparer? Comment? Alors tu vas dire même d'abord quoi pour changer ça? Quoi? Souvent, un temps j'étais arrivé honnêtement, moi qui étais un résident scientifique, un mathématicien, quelqu'un qui enseignait terminale, première terminale, en sciences physique chimie, un temps je suis arrivé que même montrer les maths à mes enfants à la maison, je ne connaissais plus les maths. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que je prends même les trucs, maman, je ne connais pas. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Je meurs ou je vis. J'étais dépassé. Mais cependant, le Saint-Esprit m'a consolé. Pourquoi? Parce que je n'étais pas venu quelque part, quelqu'un m'a annoncé que Jésus-Christ est bon. Il est non. Lui, il s'est révélé. Il s'est manifesté. Et honnêtement, il a détruit le moi avant de se manifester. Et c'est plus tard que quand j'ai compris ça, que maintenant tout est devenu normal. Parce que moi, j'étais dépassé, que peut-être j'étais un fantôme. Et je ne me comprenais plus. Il dit comment la mémoire de quelqu'un peut se... Comment? Même Pythagore me dit les démons. Un enfant fait un peu de mathématiques. Les choses que j'ai développées, vite. Même tirer la valeur de X, moi, il dit que mais on tire même comment? Trouver la valeur de X, c'est qu'il y a dépassé. C'est après, maintenant, quand la chose s'est affaissée, que maintenant tout est devenu normal. C'est un jour qu'on me montre maintenant un client. J'essaie de taper un peu rapidement mon Pythagore. C'est là où je dis, enfin c'est un peu revenu. Et quand l'enfant me montre une formule chimique, j'essaie de démontrer et tout, je rentre encore dans mes azotes, mes carbones, mes je dis, d'accord. Hey, je respire un peu. Mais sauf que je suis la plénitude de l'esprit. Donc il n'y a pas à mélanger quelque chose. Donc bien aimé, pour vous dire, le renouvellement de Dieu qui va arriver en chacun de nous va nous amener aussi à détruire toutes choses pour le temps, jusqu'au temps convenable. Parce que quand tu viens après, j'ai vu ça. Quand tu viens, tu es un jeune disciple. Avant que tu ne demandes que, il a quoi te donner le lait. Donc quand tu pries, tu donnes, tout va bien, tout va bien. Dès que tu demandes petit truc, avant le matin, ça a déjà manifesté. Dès que tu mets tes genoux sur papa, montre-moi ça, tio. Bon, quand le temps du lait est fini, on passe à l'os. C'est toi qui es maintenant en action. Ce n'est plus lui. Il dit que maintenant je t'aide. Mon fils, ma fille, tu es déjà en mariage avec la vie de ton Christ. Donc excuse-moi un peu. Je t'aide seulement. Alors autrefois tu étais encore enfant dans sa maison. Ce n'est pas ça. Quand tu es encore enfant dans la maison du père, le père fait quoi? Je veux le lait. Ouais, donner le lait à l'enfant. Il n'aime pas ceci. On achète. C'est ça, non? Mais dès que tu pars déjà en mariage, tu es maintenant sous l'autorité du mari. Un mari tyran, un mari douce, on ne sait pas. Quand tu dis au père, ma fille, tu es déjà mariée. Donc, c'est comme ça que toi aussi, tu dois aussi entrer dans un temps d'épreuve. Oui, il faut que tu entres dans le temps où, dès que tu vois un bâton comme ça, tu donnes gloire à Dieu. Avec un morceau d'avocat, tu es content. Il faut que tu arrives au temps où le d'avocat devient pour toi comme un poulet brisé. C'est comme un proverbe
Le proverbe, où c'était un proverbe pour la citation d'un joueur. Il dit que bien aimé, ce n'est pas parce que ton riz est au feu, n'est-ce pas, que tu dois jeter le gaz. Mais sache que le gaz peut finir. Quand j'ai vu la citation de ce leader, cette écriture est donnée dit quelque chose. Parce que tu as posé ton riz au gaz, tu vas balancer le tapoka. Si le gaz a fini maintenant, tu es en haut de l'étage. Il n'y a pas le bois, tu vas dormir. Donc, si le gaz finit, ton tapoka peut te sauver. Il ne faut pas jeter. Donc, Dieu veut te montrer qu'au moment de la famille, il t'amène à créer, à t'organiser, à respecter la nourriture, à donner de la valeur à toutes choses, à enseigner à tes enfants d'être reconnaissants pour le morceau de pain que Dieu leur donne. Parce qu'au temps de l'opulence, tu es un peu très orgueilleux. Tu jettes la nourriture, tu fais ce que tu veux. Mais au temps de la famille, quand tu auras 2 pains en rentrant le soir avec le sucre, toute la famille va se rassembler, bénir Dieu avant de manger. Dieu va dire maintenant, vous commencez à vous nourrir en toutes choses. Donc il faut ce temps-là. Et le temps de quelqu'un, ton temps n'est pas mon temps. J'ai traversé mon temps. Et ton temps ne sera pas comme pour moi. Donc si tu me vois maintenant bien déjeuner le matin, il y a une époque où je n'avais pas déjeuné. Mais cette époque, j'étais en train de s'aimer ce que je récolte maintenant pour déjeuner. Donc, il ne faudrait pas que toi, qui viens de commencer ton chant, dès que tu me vois déjeuner, tu commences à dire qu'il mange seul. Je devais manger avec toi. Non, je récolte. Toi tout seul, continue. Comme il y a un temps où Dieu va éprouver tout un chacun. Bien dit, il y a un temps. Et l'une des choses que Dieu veut te voir faire, c'est d'être toujours dans la joie. Amen. Amen. Au moment de cela, c'est d'être toujours dans la joie. Ne commence pas à maudire Dieu, comme la femme de Job avait dit, maudit Dieu et fait quoi? Quand elle était dans l'opulence, pourquoi elle voulait que le gars meure? Quand nous sommes entrés dans la révélation, parce qu'à l'époque en Orient, Job était l'homme le plus riche. Et quand Job est devenu pauvre, ses amis étaient riches. Donc la femme voulait que Job meure pour aller chercher un autre riche. Nous avons fouillé. On a compris ses intentions. Parce que, pourquoi? Oui. Attends, puisque la femme dans l'opulence bénissait le Seigneur avec son mari, non? Mais pourquoi, quand son mari est devenu pauvre, elle a demandé à son mari de maudire le Dieu qui les avait bénis? C'est pourquoi dans nos recherches, on a compris son plan. Elle voulait que l'homme meure pour épouser un autre riche. Parce qu'elle ne supportait pas le moment de quoi? De la famille. Le moment de l'humiliation, la femme ne supportait pas. Parce qu'elle était la première dame. Parce que John était le plus riche. Quand elle s'habillait, elle marchait, tout le monde l'acclamait. Mais c'était arrivé au point où même les pourceaux du bord, on ne la donnait pas. Et elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner son mari. C'est pourquoi la plus belle idée satanique est montée dans sa tête. Maudit Dieu. Elle n'a pas dit bénis Dieu et vis. Elle peut aussi dire ça, non? Une femme normale qui a supporté, qui a vu ce que son mari a vu dans l'abondance. Pourquoi aussi dans les moments difficiles, on ne bénit pas le même Seigneur? Donc dans nos recherches, on a compris la pensée machiavélique de cette guerrière parce qu'elle voulait encore, puisqu'au moment où elle était riche avec son mari, les autres riches la convoitaient. Donc, nous avons donc conclu, sans l'ombre d'un doute, que c'était son décès, frères et sœurs, de vous à moi, en questionnant la parole, est-ce que ce n'est pas une vérité? Quelle est la bouche du maudit? Ce n'est pas la bouche du diable? Alors, donc c'est le diable qui s'est saisi avec cette pensée. Et comme le diable était d'abord le complice de la femme de pluie, nous n'oublions pas. Donc, voilà. Donc on a bien compris que cette femme avait un plan. Donc il ne faudrait pas qu'au moment où Dieu nous traite, au moment où Dieu voudrait que nous soyons la forme qu'il veut,
en nous montrant le chemin par lequel nous allons passer dans sa parole, que nous ne cherchons pas à maudire Dieu, mais que nous donnons gloire à Dieu. Et que ta femme et toi, vous bénissez le Seigneur, même si on met le sucre pour taper un peu le pain dedans, on bénit le Seigneur. Oui, c'est comme ça. On doit bénir le Seigneur. Amen. Amen. On ne doit pas donner les paroles insensées. On ne doit pas alerter tout un quartier pour dire, je ne sais, je vois une chrétienne, je vois une maman chrétienne, une servante, je vois un serviteur, elle commence à crier dans tout le quartier, je ne sais pas pourquoi les gens me persécutent. Comment tu peux dire ça? Comment toi-même tu peux dire que tu ne sais pas pourquoi? La lumière et les ténèbres que tu fonctionnes ensemble. Toi tu es la lumière de Dieu et tu veux que les ténèbres te restent tranquilles, n'est-ce pas, non? Alors tu dois plutôt être fier d'être le quartier. Il faut que tout le quartier te persécute. N'est-ce pas? Et tu demandes que le monde entier, puisque la quantité de ta persécution aussi détermine aussi la quantité de ton élévation. Si tu peux porter une grande richesse, il faut que tu portes aussi une grande persécution. Sinon, la grande richesse peut t'écraser au sol. Donc, pour que tu portes la grande richesse, que Dieu te donne d'abord la grande persécution, que tu passes ça afin de porter tranquillement la grande richesse. Mais cependant, on croit toujours que non. Et ça dépend. Ça dépend. Joseph, qui était de même nature que toi et moi, avait l'Esprit de Dieu sur lui. Nous l'avons vu ce que Dieu lui avait promis dans la parole abondante. Mais pendant près de 17 ans, cet enfant a souffert. On l'a mis en prison. Et tout ce que nous avons vu, ce qui s'est passé. Mais il est resté comment fidèle. Les épreuves lui ont été données à cause de sa fidélité avec Dieu. Il a traversé les familles de souffrance à cause de l'obéissance, à cause de qu'il voulait demeurer le vase que Dieu voulait. Ça lui a coûté les persécutions, ça lui a coûté les attaques, ça lui a coûté les emprisonnements. Frère, il faut savoir que parce que tu dois être le vase que Dieu agrée, parce que tu dois être bien aimé, la forme que Dieu veut, tu peux passer par les prisons, tu peux passer par les tribunaux. Parce que quand la parole nous parle, nous pensons que c'est l'écriture. Non, la parole nous informe d'une chose qui est vivante et permanente. Mais dès que tu veux lui atteindre un certain niveau, hé, pardon, je ne veux pas perdre ma vie. Seigneur, tu m'as aidé de le salut, pour moi ça suffit. Pour toi ça suffit comment? Puisque tu lui as remis le pas, il doit servir les rois avec, il doit servir les gouverneurs avec, il doit servir le président avec, il doit servir les ministres avec. Donc ça doit passer partout. Comme pour te dire la parole que tu as déposée en toi, doit passer. Et tu ne dois pas avoir peur. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà bien. Donc, et nous pouvons voir, il a fait cela à Abraham, il a fait cela, il s'est révélé à Paul, manifestant son fils Jésus-Christ. Et nous voyons bien aimé que Dieu ne veut jamais nous tourmenter, mais il veut nous mettre à l'épreuve. Il a envoyé son peuple d'Israël au désert, n'est-ce pas? L'ombre de ce que nous sommes. Il a envoyé le peuple d'Israël au désert, il a envoyé Jésus au désert, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, il nous enverra aussi où? Au désert. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Mais il a été fortifié par le Saint-Esprit. Et toi aussi, tu seras fortifié par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc, il a envoyé son peuple au désert à une période de 40 ans pour l'humilier et pour le prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de son cœur et s'il garderait ou non ses commandements. Vous voyez, Dieu les a envoyés au désert pour l'humilier et l'éprouver. Donc quand Dieu t'envoie quelque part dans une situation, quand Dieu te laisse bien élevé dans une situation, il ne fait pas éprouver. Et il éprouve pour faire quoi? Oui, pour voir s'il gardait ses commandements. Et il dit, bien aimé, au verset 16, parce que ça Deutéronome 8, verset 2, c'est ce qu'il dit. Au verset 16, il dit quelque chose. Que le but de cette épreuve, bien aimé, qu'il t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, dont le Seigneur peut te faire manger, t'habituer à manger le tapioca. Même si le tapioca te dérangeait l'estomac, ça ne doit plus te déranger au milieu, au moment des épreuves. Même si le bâton te dérangeait, il va permettre que le bâton ne te dérange plus. Parce que ce n'est que pour le moment ce qui te donne à manger. Alors, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de te prouver pour te faire du bien. Ah, le but de Dieu
à la fin de l'épreuve, c'est pour faire quoi? Alors, pourquoi veux-tu donc fuir? Ne fuis donc pas le peuple bien-aimé. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas pour te tuer. Alors, pour lui faire donc du bien. Nous voyons donc ici, très bien-aimé, ce que Dieu a à faire pour nous. Le plan final de Dieu pour nous est toujours de nous faire du bien et de nous élever au moment convenable. Donc, soyons sots, veillons. Permettons donc à la parole de Dieu, rachetons le temps en faisant de la parole notre demeure, en faisant de la parole notre maison, parce que tout se trouve en ce lieu où nous sommes. Alors, tout au long de notre vie ministérielle, de notre vie chrétienne, de notre vie dans la charge que Dieu nous a donnée, nous sommes sous le traitement de Dieu dans l'obéissance à sa parole. Et cette parole est contraire à la pensée humaine. Cette parole est contraire à la volonté de l'homme. Si tu as l'impression que c'est fini, bien-aimé, sache ceci, que c'est Dieu, le Seigneur avec toi, pour t'encourager, pour te fortifier. Tiens bon jusqu'au bout. Car il dit quelque chose bien-aimé. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé. Il n'a pas dit que tu ne seras pas éprouvé. Il y aura la tentation. Et dans cette tentation, tu seras éprouvé. Mais quand tu seras éprouvé, il faut te revêtir de toutes les armes de Dieu, afin que bien le pays ferme dans le mauvais jour. Ne succombe pas, ne tombe pas au raisonnement humain, ne tombe pas aux réactions humaines, ne tombe pas aux vêtements humains dans ce jour. Résiste, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alors, quand tu aimes Dieu, tu dois garder sa parole. Et tu ne dois pas garder une partie de cette parole. Aimons-le de tout notre cœur, frère, et soyons reconnaissants pour toutes les circonstances que Dieu nous envoie. Ce traitement par le Dieu Tout-Puissant nous fait passer pour former, pour que nous servions un jour à la louange de sa gloire. Parce qu'il y a les imperfections, les impuretés, les débris en nous, que la formation de Dieu, le but de Dieu dans sa formation, de la pâte que nous sommes, est de sortir les racines, les débris, les impurités qui se retrouvent dans l'argile, afin que l'argile ne puisse pas se fendre. Vous savez qu'on prend l'argile dans le champ, l'argile bien aimé a des débris d'arbres et a toutes sortes de choses. Mais Dieu doit d'abord passer ça au tamis. Il a un tamis, et nous avons notre tamis sur le Christ. Le Christ est le filtre divin, où on nous tamise à l'intérieur, parce que nous allons servir à la loi de la gloire de Dieu. Et ce qui sert à la loi de la gloire de Dieu n'a pas les impurités, n'a pas les débris, n'a pas les saletés, n'a pas les morceaux de feu mort à l'intérieur. Voilà le but pour lequel donc Dieu est en train de nous travailler à travers le feu de sa parole, à travers l'épée de sa parole, à travers le marteau de sa parole. Il est là pour faire un travail. Donc tu dois comprendre, bien aimés frères et sœurs, que tu dois faire de la parole désormais ton domicile afin d'accepter tous les traitements et les épreuves où le Seigneur pourra te donner. Gloire à Dieu. Amen. On a fini.